Avatar, le degré zéro de la politique. En Côte d'Ivoire, certains pratiquent la politique à visage caché, au point de créer des avatars, c'est-à-dire des faux comptes sur Facebook, pour leur permettre de propager en toute sécurité leurs éminentes analyses, leurs soi-disant révélations fracassantes et toutes sortes de fausses informations habillées d'une pseudo et autoproclamée crédibilité. Des avatars sont ouverts par des personnalités publiques qui souhaitent pouvoir partager plus librement des analyses sans forcément se dévoiler. C'est peut-être le cas de Kyria Doucouré, que personne n'a jamais vu, malgré les quelques photos publiées sur son compte Facebook, et qui délivre irrégulièrement des analyses assez fines sur son blog. Fermement ancrée dans l'opposition au pouvoir Ouattara, elle se dit proche du PDCI. Est-ce un cadre de ce parti? Il n'est pas utile de le savoir. Mais si elle est suivie par un grand nombre d'internautes, son anonymat finit par lui nuire. Elle gagnerait à sortir du bois, car rester cachée ne la crédibilise pas. Regardez le nombre d'informations intéressantes et sourcées que l'on trouve dans le blog de Fernand Dédé. On peut adhérer ou pas à ses analyses, mais ce remarquable journaliste apporte une contribution indéniable au débat public. Pourquoi? Parce que tout simplement, il applique les règles du métier de journaliste, ce que ne font évidemment pas les blogueurs anonymes dont l'objectif réel, au travers de leurs avatars, est d'asséner des vérités révélées ou même de créer des fake news. Prenons alors l'exemple d'un homme de l'opposition, Jean Bonin Kouadio, secrétaire général adjoint du FPI. Il fait part régulièrement et ouvertement, je veux dire, à visage découvert, de ses analyses. Il n'est pas journaliste, il n'applique donc pas les mêmes règles. Lui veut partager des points de vue qui souvent ne sont pas très tendres pour le pouvoir avec les Ivoiriens. A-t-il besoin de se cacher pour cela? Aucunement, et ses prises de position argumentées ont la force que confère une parole publique et assumée. Il est parfaitement identifié, on sait d'où il parle, et cela fonctionne. Chacun peut ensuite bâtir son opinion. Ceux qui se cachent ont quelque chose à cacher. Ils sont de faux apôtres de l'information et des vrais agents de désinformation. Ils sont le degré zéro de la politique et les mauvais génies de la démocratie qu'ils prétendent pourtant défendre à longueur de texte. Il y en a dans tous les camps. Nombreux sont des opposants, mais il en existe aussi dans la proximité du pouvoir. Leur méthode est toujours la même. Se présenter comme étant mieux informés que tous les Ivoiriens, donc se parer des faux habits de la vérité, que l'on veut bien évidemment nous cacher. Ils se donnent comme objectif officiel, fort de leurs sources extraordinaires, d'informer les Ivoiriens ignorants que nous sommes, alors que leur but réel est politique et vise à discréditer un ou des adversaires. Enfin, ils partent d'un bout de fait réel, lui donnent l'ampleur d'une information colossale et le tordent à l'envi jusqu'à la désinformation pour faire passer des mensonges plus gros qu'eux. Certains sont plus nocifs que d'autres. Prenons un exemple, Chris Yapi. Je veux tout de suite dire que je n'ai rien contre lui. Comme tout le monde, je ne le connais pas. Il peut penser parfaitement ce qu'il veut, je n'en ai cure. C'est plutôt l'exemplarité du procédé que je veux dénoncer et décortiquer ici plus en détail. Qui se cache derrière ce charmant pseudonyme? Je n'en sais strictement rien. Je pourrais dire que ce monsieur a une relative belle plume, moins que Kyria Doucouré, et qu'à la lecture de ses textes, il se situe nettement dans l'opposition, ancienne ou plus récente, cela n'a aucune importance. Ce pseudo-internaute non identifié publie ses diatribes en tant que blogueur dans la partie réservée à cet effet par le média d'investigation français Mediapart. Il est ensuite largement partagé sur les réseaux sociaux par ses partisans qui poursuivent le même but. On voit déjà l'effet recherché. Faire croire que ce média d'investigation ultra crédible cautionne le contenu des publications de Chris Yapi. Ce n'est évidemment pas le cas. Lorsque l'on arrive sur sa page, il se présente d'entrée de jeu comme suit. Je suis Chris Yapi, l'un des enquêteurs les plus persécutés de Côte d'Ivoire. Mes révélations sur les scandales politiques, économiques et sociaux en cours dans mon pays m'ont valu l'hostilité, que dis-je, l'animosité de la dictature de M. Ouattara actuellement au pouvoir. En quelques mots exagérés, tout est dit. Je me pose la question de savoir combien d'arrestations, combien de gardes à vue, voire combien de condamnations par la justice du régime dictatorial ivoirien l'enquêteur le plus persécuté de Côte d'Ivoire a subi. 0, à ma connaissance. Déjà faudrait-il que ce génie de l'information se dévoile pour qu'éventuellement les forces de sécurité et la justice le poursuivent,
ce qui l'autoriserait sûrement à se prévaloir de ce titre de plus persécuté de Côte d'Ivoire qu'il semble porter comme une décoration. Jean Bonin Kouadio, d'après ce que je sais, n'est lui aucunement persécuté et continue paisiblement à publier ses analyses. Ni sur la forme, ni sur le fond donc, ces blogueurs anonymes ne respectent les règles qui pourraient leur apporter une once de crédibilité. Le danger vient du fait qu'au milieu d'informations connues de tous, vérifiables, ce monsieur Christiapi assène des contre-vérités parfaitement invérifiables et toujours non sourcées. C'est de l'information Canada Dry. Ça ressemble à de l'information, ça a le goût de l'information, mais ce n'est pas de l'information. Avez-vous déjà vu une source citée par Christiapi? Jamais. Sans cela, ces écrits deviennent une suite d'affirmations sans fondement. Voici un exemple. Depuis la désignation par le RHDP de son candidat à la présidence de la République, à savoir le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, Christiapi n'a qu'une obsession. Répéter que cette investiture est si contestée en interne qu'une guerre est déclarée au sein du parti présidentiel, notamment entre le Premier ministre et son ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Loin de moi la naïveté de croire que le grand amour a toujours régné entre ces deux hommes. Mais qu'il soit mariage d'amour ou de raison, mariage il y a eu, car il en va, me semble-t-il, de l'intérêt bien compris du pouvoir. Répéter à longueur de publication que la guerre est déclarée entre eux, sans l'étayer le moins du monde, ne fait peser aucun doute quant à l'intention politique. Sauf qu'on attend toujours des éléments tangibles qui pourraient étayer la thèse. Autre exemple, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Dans plusieurs publications, il répète que le ministre de la Défense est un malade imaginaire. La preuve, il s'est si vite remis, laissant ainsi entendre que sa déclaration de positivité au coronavirus était un faux. C'est cela, faire de la politique? C'est ainsi qu'on convainc un électorat? Entre nous, quel homme politique, à l'heure des réseaux sociaux et de la société de l'information dans laquelle nous vivons, serait assez idiot pour prendre le risque de mentir à son peuple sur un tel sujet? Et pour quel bénéfice surtout? L'avatar Christiapi est l'archétype du blog caché mal intentionné dont la nocivité pour le débat démocratique est patent. On le comprend, ici comme pour d'autres, l'essentiel est ailleurs. Affirmer, répéter, calomnier, il en restera toujours quelque chose. En matière d'enquête, puisque nos avatars se targuent facilement d'être enquêteurs, il ferait bien de se référer à un modèle du genre en Côte d'Ivoire, notre confrère l'éléphant déchaîné. Lui, à visage bien découvert et à coups de documents tangibles publiés dans ses colonnes, a réellement sorti un certain nombre de scandales. C'est la différence entre enquêteurs et enquêteurs autoproclamés. Il y a tout de même d'autres façons de faire de la politique. C'est un truisme de dire qu'il est difficile de rechercher le suffrage de ses compatriotes si on ne se dévoile pas. Ces comptes anonymes, qui recherchent des effets de coups de billard à trois bandes, n'ont qu'une efficacité faible, sauf dans le poison qu'ils distillent dans le débat public. Les citoyens dans une démocratie moderne ne sont pas des moutons. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire. J'ajoute que ce n'est pas parce qu'on utilise le canal des réseaux sociaux que l'on peut se targuer d'être moderne. Les réseaux ne sont qu'un tuyau moderne dans lequel il faut faire circuler du contenu. Or, la propagation des fausses rumeurs, des fake news, dit-on aujourd'hui, est vieille comme le monde. Je me réfère à l'étude de Philippe Bourdin, professeur d'histoire moderne à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Les fausses nouvelles, 1000 ans d'histoire. Que ce soit sur Facebook ou pas, les tenants de la rumeur, de l'insinuation, de l'affirmation sans fondement font de la vieille politique. Les retours de Grisou peuvent se révéler dévastateurs. D'ailleurs, autre truisme, ce n'est pas non plus sur Facebook que l'on gagne ou que l'on perd une élection. Mais là est un autre débat. À quelques mois de l'élection présidentielle, qu'elle soit repoussée ou pas suite à la pandémie de coronavirus, alertons les Ivoiriens de bien faire le tri, dans leur soif légitime d'information et de connaissance, entre le bon grain et l'ivraie. Philippe Dinacera, 7 Info.